Salut YouTube! Je suis vraiment contente de vous retrouver. Là, j'ai décidé de prendre ma vie en main et de le faire avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit retour sur comment je me sens suite à ma rupture. Mais juste avant, je veux vous expliquer que ça va aussi être un vlog. Ça fait longtemps, je pense que ça fait 2 ans que je dis à tout le monde autour de moi que je veux recommencer YouTube. Je suis un peu comme Alexandre là-dessus, là. Je le dis pendant 2 ans. J'ai de la misère, pas capable de faire le montage, ça prend trop de temps. Mais la petite flamme est ici, elle demande juste à être allumée, tu sais. Pour vrai, de regarder le vlogmas à Alexandre, ça m'a comme inspiré à faire « Hey, just do it ». Je regarde aussi tellement nos OG du Québec, Ali Brassard, Chahine, Farley, j'admire. Puis ça m'inspire vraiment de regarder leur contenu. Puis ça m'a juste poussé à faire « Hey, je pense que je vais recommencer ». Fait que là, voilà, je me lance. Je vais vous faire un vlog de ma semaine. Si vous m'écoutez en ce moment, c'est que j'ai réussi à faire le montage vidéo aussi. Est-ce que ce sera le seul vlog qui va être publié? Peut-être. On le sait pas. Comme la fois que j'avais voulu partir une série, Les soirées trivia avec Olivia, puis que j'ai rien que sorti l'épisode 1. J'avais filmé 7 épisodes, je tiens à le dire, mais j'avais rien sorti l'épisode 1 parce qu'après ça, j'avais pas réussi à faire le montage. Super! Mais gars, on se lance, on essaye, puis on le vit ensemble. Avant d'aller dans le vlog, on va revenir sur le sujet de l'heure pour ce qui est de ma vie. Je suis présentement 1 mois et demi post-rupture. Vous l'avez probablement vu passer. Si vous l'avez pas vu passer, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. On a vraiment bien expliqué et donné plein de détails de la rupture pour les curieux. Donc, je vais pas m'éterniser ici. Si vous voulez plus de détails et que vous avez pas vu, vous pouvez aller voir celle-là. Ici, par contre, je vais vous parler de comment je vais, comment je me suis remise rapidement de cette rupture. Ça fait 1 mois et demi et je suis tellement bien, la gang, je vais vraiment bien, pour vrai. Souvent, après une rupture, on est comme « new me », c'est ce qui arrive. C'est pas mon premier barbecue. J'ai déjà eu des ruptures avant ça. Donc, ça n'a pas été long que j'ai réussi à aller twister cette situation-là puis aller chercher le bon côté que je pouvais aller chercher dans ce revirement de situation dans ma vie. C'est sûr que si vous retournez voir la vidéo, là, j'étais assez détruite à ce moment-là. Vraiment très vulnérable. Moi, personnellement, une rupture dans ma vie, ça a toujours été genre le gaz le plus puissant que je pouvais avoir pour avancer. Et encore, cette fois-ci, ça a été ça. Ça a comme été un moment pour me recentrer sur moi puis faire « Hey ». La rupture m'a juste amené une illumination de me dire « Je me retrouve ». Je savais même pas que je m'étais perdue, entre guillemets. Et là, je me retrouve. J'enlève rien, là. J'ai vraiment adoré ce parcours que j'ai eu avec cette personne-là. Et je suis hyper reconnaissante. Ça a été une super belle relation amoureuse. Voilà, je suis rendue cette version-là de moi-même. Et là, j'ai envie d'avancer direct. Fait que là, je suis comme à l'étape où ce que je revis, là. C'est comme je suis à mon évolution Pokémon, tu vois le genre. Tout ça pour dire que je vais vraiment bien. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Libre à vous de prendre ce que vous voulez. Si jamais vous voulez plus de détails ou genre comment ne pas en vouloir à ton ex ou comment te remettre rapidement d'une rupture et l'utiliser pour glow up, manifestez-vous dans les commentaires, je le ferai, mais sinon, ChatGPT, votre ami. Je tiens à le dire. Parfait! Sur ce, on s'en va directement dans le vlog. J'ai vraiment pris cette fin de semaine-là pour me ressourcer. Et qui dit retourner à ses sources, dit retourner en Beauce, de là où je viens. J'ai été voir ma mère. Elle m'a amenée à une soirée de danse en ligne. J'avais jamais fait ça de ma vie. Le lendemain, j'ai aussi vu mon père. Avec lui, c'était plus job de bras. On travaille sur mon char, on se fait une belle soirée. Mais juste avant de commencer, j'avais une tâche très importante à faire. Le devoir du printemps m'a appelé. Je devais aller laver mon chien. C'est le printemps, il y a de la poussière partout, puis là, montre-nous tes pattes. La plus grosse job, ça va être ça, là. Io. On dirait que ton dessous de patte, il est emo. Because tonight will be the night that I will fall for you. Vous allez voir, Delta est super bonne quand que je la lave. Hein, sois contente. T'es-tu contente? Parfait. On est arrivé sur place. Je commence avec les pattes avant de la mettre dans l'eau parce que ça va mieux quand le poil est sec pour le couper, tu sais. Et je tiens à dire que j'utilise, on m'avait donné ça dans un podcast, c'est pour raser des couilles. Donc, c'est super délicat. Ça va vraiment bien pour les coussinets des chiens. Fini la phase IMO. Je pense que j'ai enlevé 2 livres de poêle et j'y ai fait un petit dégradé ses cuisses. OK, on a terminé les pattes. Ben, du mieux que j'ai pu, là. C'est maintenant l'heure de passer à la pièce de résistance, c'est-à-dire le bain et le shampoing. Ça, habituellement, c'est supposé aller dans le bain. Oups! Mais moi, je le mets par terre. Voilà, c'est moi qui monte dessus. Vita! Hop! Go, 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 go! Oui, bonne fille! C'est beau! Tu vas être toute propre.
tellement bonne. Je pense vraiment que j'ai adopté le meilleur chien du monde. Elle est tellement bonne, elle est douce, elle me laisse faire ce que je veux, incluant même passer 40 minutes à y souffler dessus avec une mini balayeuse. J'ai vraiment le meilleur chien du monde. Et voilà, we're done. C'est-tu fort, ça? Je pense que je me suis liftée ici. Une fois que la job était terminée, en revenant à la maison, j'ai réalisé à quel point ce lavage-là lui a donné un beau bubble butt. Deadass. OK. Le lendemain, j'ai pris la route parce que je me dirigeais directement à Lévis, dans les studios de Tourisme Chaudière-Appalaches pour tourner une vidéo. Ils ont été super accueillants. Je vous tiendrai au courant quand la vidéo va sortir. Une fois que ce tournage-là était fait, je me suis dirigée directement à Saint-Georges pour aller rejoindre ma mère. On a soupé, on a jasé, c'était le fun. Après ça, j'ai sorti ma caméra pour vous la présenter. Salut! On est en direction d'une soirée de danse country. Maman, je pense que c'est la première fois qu'on sort au bar ensemble. Oui, c'est une première pour nous deux. Ma mère apprend des cours de danse country. Yes! C'est quand même hot. Puis là, ben, je me suis dit, hey, un petit vendredi soir, je vais venir la voir. Puis elle dit, je t'amène au bar, on va danser. Il y a quelqu'un en skate dans le rue. Il n'y avait même pas de réfléchisseur. Ça aurait donné 3 points. Fait que là, toi, ça fait combien de cours que tu fais? Juste 2. Mais genre, c'est 4 chansons. 4 musiques, 4 danses. Hey. Le TLC, le Made in Mexico, le Giddy Giddy Up. Puis l'autre, c'est quoi donc? Le Country Girl Shake. Quelque chose de même. Tu shake that booty? Yes. On est finalement arrivé sur place et l'ambiance était à son comble, la gang. Tout le monde était tellement bon, même ma mère, elle m'a montré ses skills. T'es bonne, ma mère? Quand même pas pire, hein? Mais... On est arrivé un peu en retard, donc on a manqué la pratique. Fait que là, en ce moment, si je veux y aller, faut que j'apprenne sur le fly. T'en rappelles plus? Je me rappelle plus! Je me rappelais juste de me branler les fesses. Mais si j'y vais, je vais déranger, je connais rien. Ben non, on se met en arrière. Là, après ça, quand il se vire d'abord, on se revient d'abord, puis on va dans l'autre en arrière. Faut tout le temps être en arrière. Suite à ces belles paroles, je me suis lancée et j'y ai été. Le monde se faisait tellement aller les pieds que j'avais peur de perdre ma caméra. Ils vont kicker ma caméra. Après un petit bout, j'ai commencé à me penser bonne. Hey, je commence à l'avoir. Dis la fille qui s'en va dans une soirée de danse country habillée comme un gangster. J'ai réalisé qu'il faut vraiment prendre le temps de décortiquer les mouvements. On dirait que tu veux tuer une mouche par terre. T'es comme... Après avoir dansé comme ça, je réalise que je commençais un petit peu à me sentir malade. C'est une pompe! Des fois, quand je sors ma pompe, les gens ils pensent que je vape. Si j'ai chaud. Wouhou! Hey, on est belle, hein? On est belle. Oh! Wow! Wow! C'est le mauve ou quoi? Je sais pas. C'est le mauve ou la sueur? C'est peut-être les coups de talon aussi. Oui. C'est peut-être Maybelline. C'est ouais. C'est des belles lignes. C'est peut-être Maybelline. Hop. C'est peut-être Maybelline. C'est le maquillage. Bon matin. Oh my God, je suis tellement malade, la gang. J'ai mal au corps, là. Ouch, à la gorge aussi. Malgré mon état pitoyable, je me suis levée, me suis maquillée en me disant que ça apparaîtrait pas dans ma face. Puis je me suis préparée pour ma journée parce que là, j'allais rejoindre mon père cette fois-ci. Yes! Mais t'es dos! Es-tu capable de faire du shuffle? J'ai oublié de filmer, mais là, on a fait ma voiture au complet. On a mon ancienne Yaris et là, ma nouvelle voiture. La gang, on a découpé sur mesure des tapis pour que ce soit tout clean. On a mis mes pneus d'été. Mon char est lavé à l'intérieur, à l'extérieur. Grosse job de bras, là. Là, c'est le temps de relâcher. Fait que là, on s'en va. C'est ça, désolé, j'ai oublié de filmer pendant ce processus. Mais là, on a terminé. Il fait assez froid. Je file un peu mieux, mais je tousse encore pas mal. Malgré mon état de santé, j'ai essayé d'aider mon père à rentrer les pneus. I'm okay. Ouais, toi, une main, elle se ferait chier. Fait que là, on s'en va faire l'épicerie pour se faire un bon petit peu bien relax. Voilà. T'es où, papa? Voyons, tu te caches-tu? C'est qui, ça? Salut, la fille.
Après ça, on a pris la route pour se rendre direct à l'épicerie parce que là, notre plan, c'était de se faire un beau petit souper. Allô? Venir à l'épicerie avec un de tes parents en région, ça signifie attendre parce qu'il croise quelqu'un qu'il connaît puis les jase. Je me souvenais plus de ça. Mais en même temps, je fais ça aussi. Je pense que c'est de lui que je retiens ça. Qui parmi vous reconnaît ces assiettes-là? C'est des vieilles assiettes. C'est assez emblématique. Chaque fois que j'ai mis ça sur TikTok, il y a tellement de gens qui ont dit « Oh my God, mes parents aussi avaient ça! » Manifestez-vous, emblématique. Après souper, c'était enfin l'heure de la soirée cinéma. Je nous ai mis un film. Il dure 2 heures, mais c'est un film de robot. Ça va être la fun. Je me suis tellement mouchée. Et regardez mon nez. C'est complètement rouge. Tout le monde est déjà prêt à passer une soirée relax, maquillé. Delta. Papa. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Ciao! C'est parti! Je sais pas si je vais m'endormir avant la fin. J'aimerais ça réussir à l'écouter au complet. Bonne nouvelle, j'ai réussi à écouter le film sans m'endormir. Et avant d'aller se coucher, mon père m'a montré un de ses exploits. 60 ans. Check ça. Oh yeah! I love you so much, baby. T'imagines, tu dis, je sais plus si je suis capable, puis finalement, t'as collé l'autre bout. Là, tu dis, je suis capable, là. Toi, puis tu pars avec. Après une bonne nuit de sommeil, je me suis réveillée le lendemain, j'ai fait mes sacs et je reprenais la route. Je suis sur mon chemin du retour jusqu'à Montréal. Montréal. Mon état de santé ne s'est pas nécessairement amélioré ce matin. Je me suis réveillée, j'ai craché du sang. On m'a appelé ma pneumologue demain, là. Oui, j'ai une pneumologue. Brag. C'est triste. Cette fin de semaine-là m'a vraiment fait du bien. Je trouve ça dommage d'être tombée malade, évidemment, mais j'ai quand même pu en profiter. Je trouve ça ressourçant, tu sais, de voir mes parents. Je sais que toutes les situations familiales sont différentes dans la vie, là, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui peut ressentir ça en passant une fin de semaine avec sa famille ou ses parents, mais c'est ce que j'ai été chercher, moi, en fin de semaine, un genre de ressourcement. Ça m'a vraiment fait du bien, puis de voir quel trait de caractère je retiens de ma mère, quel trait de caractère je retiens de mon père, puis d'embrasser ça, tu sais. Un peu embrace en anglais, là, qu'on dit. Embrasser, c'est pas ça qu'on dit en français. En tout cas, tout ça pour dire que voilà, j'ai trouvé ça très ressourçant. Là, il me reste 1h30 de route à faire avant d'arriver à Montréal. Rendu à Montréal, un peu tannant, par exemple, parce que mon char, il faut que je le dépacte. J'ai un bureau à monter. Moi, là, j'ai acheté un bureau avec ma mère, là. J'ai bien hâte de voir si je vais réussir. C'est juste qu'après ça, on va peut-être tousser toute la soirée. Je viens d'arriver chez moi. Ça fait une demi-heure que je rentre mes sacs. J'en avais pas tant que ça. Legit, j'avais juste ça, là. C'est juste que j'habite au 2e étage et chaque montée me prend 3 minutes pour m'en remettre. Parce que ma gorge fait mal puis je respire à moitié plus. Là, j'ai rentré les sacs, mais il me reste encore la pièce de résistance, c'est-à-dire le bureau que j'ai acheté. Oh, je vais cracher ma pastille. Ah, ça fait du bien, je suis contente d'être chez moi. Ah, moi quand j'arrive chez nous puis que le soleil est comme ça dans ma chambre, là, ces reflets-là, la gang, j'aime tellement ça, là. Magnifique. Il y en a qui prennent des photos de Golden Hour comme ça. Ah, je comprends pas les gens qui sont beaux au soleil. On dirait que j'ai 2 petits vagins à la place des yeux, ça marche pas.